Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de reproduire la routine beauté de Hailey Bieber dans son épisode de Beauty Secrets sur la chaîne de Vogue. Je me mets l'épisode sur ma tablette et je vous incorporerai quelques extraits dans cette vidéo. Je suis prête à écouter ses conseils. Alors si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Oh, dis donc, il est joli son pyjama, hein. Donc elle commence avec un hydratant, enfin un toner hydratant. Moi je vais prendre celui de chez Fenty Skin, j'ai pas celui qu'elle a dans sa vidéo. Donc c'est la nouvelle essence tonique hydratante de chez Fenty Skin. C'est le Fat Water en Milky Toner, hein. Je commence par me l'appliquer sur tout mon visage. D'ailleurs c'est un super bon produit, hein. Idéal là pour les prochains jours. Si vous aimiez déjà le Fat Water, vous allez l'adorer, celui-là il est vraiment très hydratant. L'hiver, moi j'ai tendance à avoir la peau extrêmement sèche. Donc c'est parfait. Ensuite, elle applique un sérum aux peptides de sa marque Rhode, qui est pas du tout disponible en France. Donc là, bien évidemment, elle explique que pour elle, la préparation du soin de la peau avant le make-up, c'est ce qui est le plus important. C'est la partie qu'elle préfère. Et quand t'as du temps, moi le matin c'est vrai que j'ai pas trop de temps, hein. C'est plus le soir que je le prends le temps. Et c'est vrai que c'est super important, c'est vraiment très important de préparer sa peau avant de se maquiller. Maintenant elle met une crème hydratante, moi je vais mettre celle de chez Charlotte Tilbury, la Charlotte Magic Cream. Qui est une excellente crème hein, également. Très bonne base aussi pour le make-up. Elle a un SPF à l'intérieur et puis elle a un très bon rendu hein, sur la peau. Elle repulpe super bien. Un peu comme sa crème à aide, hein. Et une odeur. Voilà. Là, elle redit qu'elle remet son sérum en dessous des yeux et qu'elle met des patchs spéciales dessous des yeux, mais bon, je vais pas le faire. Hein. Pas toute la journée devant nous non plus, hein, Hailey. Hein. Maintenant qu'elle en est là, quand elle a terminé de faire sa préparation de peau, elle passe au make-up. Elle aime tout ce qui est très léger, très hydratant, très lumineux. Pour le coup, je suis d'accord. Moi aussi, c'est exactement ce que j'aime. On va dire des embellisseurs de peau, pas quelque chose de très couvrant, de très marqué. Je pense pas que ce soit une fan du contouring un peu Hailey Bieber, hein, ça se voit. Toujours très soft, très chic, à part sur les tapis rouges ou dans des grands événements. Mais c'est vrai que de base, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours une sorte de make-up, no make-up, on va dire, sur elle, dès qu'on la voit, dès qu'elle est pas paradée ou autre. Moi, j'aime beaucoup sa mise en beauté. Donc elle s'applique le fond de teint de chez Chanel, le Vital Lumière. C'est quelque chose de très fluide, de très léger, de très lumineux également. Elle ajoute 2 pompes, mais elle dit que vu qu'elle adore tellement les peaux très naturelles, elle ajoute son sérum à l'intérieur. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le Ease Drop Lit, qui est un soin rehausseur de teint, avec quelques gouttes du Ease Drop. Je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu au fluide teinté qu'elle utilise et qui va, je pense, ressembler, donner à peu près le même rendu, hein, quelque chose de très fluide, très léger, très glowy, très lumineux, très naturel, très Hailey Bieber. Est-ce que vous mélangez, vous, des produits skincare enfin, moi, ouais, ça m'arrive des fois de mélanger ma crème ou autre. Maintenant, on a tellement de choses, les CC crèmes, les bébé crèmes, tout ça, que de mélanger un sérum aux peptides dans mon produit de teint, ouais, je sais pas. Si c'est pas préconisé pour, c'est vrai que je sauterai pas le pas. Mais bon. Alors, ah oui, elle utilise ses mains. Je suis pas très fan moi de ça, mais bon. Bon bah allez, je vais mettre voilà, l'équivalent de un petit peu de produit du Ease Drop normal et la même chose hein, avec le Ease Drop Lit. La même quantité de produit quoi. Je mélange à l'intérieur de mes mains, ça me dégoûte. Putain, ça me dégoûte. Et je fais exactement comme elle. Donc voilà, elle se l'applique au doigt. Elle dit qu'elle a appris cette technique en voyant faire la maquilleuse Pat McGrath dans les coulisses et que pour elle c'est vraiment quelque chose de le faire avec ses mains. Ça rend vraiment le produit très naturel, vraiment comme une seconde peau. Je dois avouer que ouais c'est vrai, hein. Ouais ça va, j'aime bien le rendu. Donc comment elle applique elle a fait comme ça, hein. Et bien le cou aussi. C'est ce qu'elle dit. Les gens trouvent ça bizarre d'utiliser ses mains pour le maquillage. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas mon délire, moi. Bon, j'avoue que le rendu, j'aime beaucoup. Hein. Avec les mains, pour le coup, ouais, j'aime bien. Par contre, j'aime laver les mains, je reviens. Je peux pas rester avec, même s'il y a presque plus de produit dessus, non, je peux pas. Je vais me laver les mains, je reviens.
Bon, je suis partie me laver les mains et du coup j'ai été voir la lumière naturelle, ce que ça rendait. C'est extrêmement très très beau. Hein. Ça donne vraiment un très très bon rendu hein, avec l'utilisation des doigts. Moi en tout cas je vois vraiment une différence. Ça fait vachement plus naturel. C'est comme si que le produit était totalement rentré dans la peau, comme un soin en fait. Je n'arrive pas trop à expliquer mais j'aime bien. Hein. Maintenant elle utilise un correcteur de chez Kosas. Moi je n'ai pas ce correcteur mais elle explique qu'elle aime bien parce qu'il est crémeux et très hydratant et qui donne un joli rendu naturel en fait sur sa peau. Alors moi je vais prendre quelque chose qui me fait exactement le même effet quand je l'applique sur moi. C'est le concealer de chez Rare Beauty. Très hydratant, crémeux avec un joli fini lumineux naturel. Moi, c'est la teinte 280N. Je vais l'appliquer de la même manière qu'elle. Ok, donc là, elle l'applique à certains endroits. Donc si je regardais bien, un petit peu au coin interne. Ensuite, elle fait quelques petits trucs comme ça au coin externe. Sur les ailes du nez, un petit peu le menton. Et un petit peu sur le haut de son front. Elle estompe ensuite à l'aide d'un beauty blender. Donc moi je prends mon éponge et puis je vais l'étirer comme elle le fait. Donc elle dit qu'il y a un autre endroit où elle voudrait remettre du correcteur. Ah d'accord. Ok, donc elle dit qu'elle a vu ça sur TikTok. Elle me met sur les coins de sa bouche, en fait, pour redessiner comme les traits de son visage, on va dire. Alors, elle fait comment? Elle fait comme ça. Et pareil, elle estompe avec son éponge. J'ai jamais testé, moi, cette technique. Qui sait, peut-être que je vais l'adopter. Vous voyez une différence, vous? Moi, je vois un peu... Oh, mon bébé. Tu vois une différence, mon bébé? Oh, mon petit cœur. Ouais, moi je vois ouais, ça fait une sorte d'ombre, mais elle a quand même placé super haut, donc bon, écoutez, on va voir l'impression au final, ce que ça va donner tout ça. Qui sait, peut-être que vous allez me voir faire ça chacune de mes vidéos après. Là maintenant, elle passe au contour et pour le contour, elle a une palette Tom Ford avec un bronzer et un highlighter en texture crème. Moi, je vais prendre celui de chez Fenty Beauty, le Cheeks Out en teinte macchiato. Alors, je vois qu'elle a un pinceau un peu comme celui-là. Je vais faire la même chose. Hein. Donc, elle dit qu'elle n'aime pas faire des coupes très contouring, enfin des traits très contours, qu'elle aime quelque chose d'assez fluide et qu'elle préfère les produits crémeux, enfin la texture crème. Donc, elle la met juste sur l'os de ses joues. Un peu les tempes également, enfin le haut du front, je veux dire. Elle en a aussi sur le bout de son nez. Bon, là, je pense qu'on est bon. Hein. C'est joli, hein. Ça fait très, je vais pas dire en bonne santé, mais méga fraîche. Ensuite, elle l'utilise pour ses yeux. Ça passe directement aux yeux, en tout cas, dans la vidéo. Elle prend comme base pour les yeux un fard à paupières liquide de chez Rem Beauty, la marque d'Ariana Grande. Moi, je n'ai pas les produits d'Ariana Grande et je n'ai pas la shade qu'elle a, la teinte qu'elle a, c'est un marron taupe. Donc moi, j'ai un jumbo de chez NYX en teinte marron qui peut, on va dire, correspondre hein, à ce qu'elle applique sur ses yeux en dosant l'intensité. Donc je vais faire comme elle, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, au doigt. On n'a pas mis beaucoup, donc ouais, ça peut rendre à peu près pareil. Moi, je trouve que c'est similaire. Hein. Vu que c'est un produit crémeux, c'est exactement la même chose. Hein. J'aurais même dû mettre mon bronzer, tiens. Maintenant, elle passe au fard à paupières et elle prend la palette de Stormi, la palette Stormi en collaboration avec la fille de Kylie Jenner pour la marque de Kylie Jenner, qui n'est plus commercialisée d'ailleurs. Moi, je vais prendre celle de chez Sephora Collection, la Color Clash, qui est une excellente palette d'ailleurs, hein, pour le prix, franchement, foncez les yeux fermés. Hein. Donc elle prend la teinte Perfect Storm, qui ressemble très fortement à cette teinte-ci. Donc moi, je vais la prendre avec, quel pinceau elle utilise là? Ok, donc elle utilise un pinceau comme celui-ci à peu près. Dans son creux de paupière. Elle dit pas trop ce qu'elle fait, hein, quand même, hein. Elle attaque direct, hein. Ensuite, elle change de pinceau. Elle prend un pinceau plat, on va dire, un peu comme celui-là. Elle prend la même teinte et elle fait son ras de cils. Heureusement que je suis là pour vous expliquer, hein, parce qu'elle dit strictement rien, celle-là, hein. Donc, elle fait vraiment tout son ras de cils avec la même teinte.
Ok. Elle explique que parce qu'elle a les yeux noisettes, ces couleurs un peu marron, taupe, voire même violet, ça lui fait ressortir les petites touches de vert qu'il y a à l'intérieur. Et je confirme, hein, j'ai les yeux noisettes. Et c'est vrai, quand j'utilise cette teinte-là, je trouve que ça fait ressortir vraiment les petites lueurs vertes, kaki. Surtout, pour ma part, quand je mets du marron ou du prune ou du violet, c'est là où ça fait le plus ressortir le vert de mes yeux. Donc ouais, elle a pas tort sur ça. Si vous avez les yeux noisettes, voilà, les couleurs que vous pouvez utiliser pour faire ressortir les lueurs de vert. Ça donne un peu plus d'éclat quoi, au regard. Ça me perturbe hein, de pas avoir poudré mon teint hein, pendant tout ce temps-là. Hein. Ok, donc là, elle change de palette. Elle prend un gold, un bon gold, hein, et elle applique sur sa paupière mobile au doigt, hein, encore, dis donc elle aime bien les doigts celle-là. Donc moi je vais prendre celui-là, je vais vous montrer déjà au swatch ce qui rend, hein. C'est vraiment similaire on va dire. Vous voyez c'est très gold, très crémeux. Dites-moi en commentaire hein, si vous aussi vous utilisez vos doigts pour vous maquiller parce que ça me perturbe de ouf, putain. Ok, donc voilà ce que ça donne avec le fard gold qu'elle met sur sa paupière mobile. Maintenant, je sais pas trop ce qu'elle va faire. Donc là, elle reprend son pinceau avec la teinte Perfect Storm. Donc elle repasse avec le fard dans son creux de paupière. C'est vraiment très léger hein, ce qu'elle fait. Hein. Donc maintenant, elle passe au brossage de sourcils. Donc elle brosse ses sourcils avec un goupillon neutre, hein, sans rien dessus, pour bien les coiffer. Ensuite, elle applique un gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, je l'ai en format mini dans mon sac. Mais quand je vous dis mini, c'est vraiment mini. Hein. C'est un très bon gel à sourcils. Mais ça, je l'avais eu en miniature parce qu'elle nous avait offert à un événement où elle était là, une trousse avec la dernière palette et tout ça. Et dans la trousse, il y avait plein de produits pour sourcils, gros frise, enfin bref, les indispensables. Et il y avait cette toute petite miniature qui fait son affaire pour faire des petites retouches ou quoi. Elle les brosse bien en l'air. Hein. Donc elle explique que vraiment elle laisse ses sourcils naturels et que juste voilà elle enlève quelques poils qu'il y a on va dire sur son arcade sourcilière mais qu'elle aime vraiment bien avoir les sourcils fournis comme elle a elle quoi. C'est vrai que moi aussi j'aime bien hein, contrairement au voyage qu'on peut faire les sourcils à travers les époques. Moi je trouve que ouais là on est dans un bon mood. Non c'est pas mal là hein, contrairement aux sourcils très fins des années 90 ou des sourcils très marqués dans les années 2000 2010 c'était moi vraiment il y a que là en ce moment depuis la mode du bro lift où je m'identifie où j'aime vraiment voilà comment mes sourcils sont enfin où je me trouve bien je ne supportais pas avant les sourcils extrêmement fins les sourcils extrêmement marqués tatoués et tout je supportais pas là moi j'aime beaucoup. Ok, donc là maintenant, elle passe directement au recourbe cils, donc elle laisse vraiment ses sourcils comme ça, pas de crayon, rien du tout. Ok, elle recourbe ses cils avec un recourbe cils, donc on fait pareil, hein. Je recourbe très rarement moi mes cils, hein. J'ai pas l'habitude de faire ça, enfin c'est pas du tout incorporé dans ma routine, hein. C'est pas par flemme je crois. Bon, je sais pas si elle a une technique particulière, mais vu qu'elle dit rien encore, je recourbe comme je fais habituellement, hein. Ou plutôt comme je le ferais naturellement. Ok, maintenant elle passe au mascara et elle utilise un mascara de chez MAC qui ressemble, enfin en tout cas la brosse ressemble beaucoup à celui de chez Martin Cosmetics, le Atomic. La brosse du mascara Atomic ressemble quand même beaucoup à celui du MAC hein, qu'elle utilise, hein, du mascara MAC. Hein. Alors, est-ce qu'elle va nous dire quelque chose sur comment elle l'applique? Eh ben non, elle dit juste qu'elle ne l'applique pas en dessous, qu'elle l'applique juste au cil du haut. J'ai l'impression moi qu'elle applique son mascara vers l'extérieur. Donc maintenant, on repasse au teint. Elle va appliquer un blush crème d'une palette de chez Make Up Forever, que je n'ai pas, et qui ressemble beaucoup à la teinte Rosé de chez Made by Michel. Je vais vous montrer la teinte, qui ressemble beaucoup à celui-là. Elle applique au pinceau, donc j'en mets sur le dos de ma main. Elle en met très légèrement hein, quand même. Hein. Je vais pas en mettre beaucoup hein, parce qu'il marque pas mal celui-là. Donc elle applique avec un pinceau un peu comme celui-ci. Vraiment du bout du pinceau, elle effleure le haut de ses joues. Donc elle en met vraiment sur les pommettes, plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Hein. Elle explique pas mais on devine encore une fois.
Elle en met aussi sur le bout de son nez, enfin sur son nez, tout simplement. Là ensuite, une fois qu'elle a terminé d'appliquer le blush crème, elle passe à un blush poudre qui est le Rosy Glow de chez Dior Backstage en teinte 001 Pink. C'est un magnifique rose bonbon, mais qui ne rend pas du tout pareil une fois appliqué sur votre peau. J'arriverai pas trop à vous expliquer le comment du pourquoi, mais c'est un fait. Selon l'incarnation, je trouve qu'il rend différemment, mais vraiment très différemment. Vous allez voir. Donc elle applique vraiment au même endroit où elle a appliqué le blush crème. Ensuite, elle fait comme ça avec ses doigts. Donc maintenant, elle reprend la palette Tom Ford pour utiliser l'highlighter qui vient à l'intérieur. Donc c'est un baume que je n'arrive pas à me procurer, moi, à part dans la palette Tom Ford. Tous ceux qui sont sortis, que ce soit Danessa Myrix, que ce soit Huda Beauty, ces textures un peu gel, texture baume, impossible, toujours en rupture de stock. Donc c'est quelque chose qui rend un peu très glass skin, lumineux, mais vous voyez, c'est vraiment c'est miroitant, c'est pas scintillant. Donc moi je vais utiliser un highlighter liquide clair de chez Kiko en teinte 01, la collection Dolce Diva. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main comme ça et je vais l'appliquer comme elle sur le haut de ma pommette. Elle en met aussi un petit peu sur l'arcade sourcilière. Le bout de son nez. Maintenant, elle prend un crayon pour les lèvres qui ressemble à peu près à la même shade de ses lèvres, enfin la même teinte que sa couleur de lèvres naturelle, même si moi je trouve quand même qu'il est un petit peu plus foncé dans les tons froids, hein, son crayon. Donc elle, c'est un Make Up Forever. Alors moi j'en ai deux, je sais pas lequel je vais prendre, enfin parce que je vais me baser sur la couleur de mes lèvres, hein, bien évidemment. Alors j'en ai un de chez Martin Cosmetics en teinte Marcel. Et un de chez Kylie Cosmetics en teinte numéro 700. Je vais prendre le Kylie Cosmetics. Je pense que c'est cette teinte qui va le plus me correspondre pour faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire overliner très légèrement avec une teinte qui se rapproche le plus de sa couleur naturelle de lèvres. Je me suis peut-être trompée, hein. C'est pas cette teinte qu'il me faut, hein. Et non, c'est le Martin Cosmetics. Donc je prends le Martin Cosmetics en teinte Marcel. Voilà. Et donc je overline un tout petit peu. Comme elle fait elle, hein. D'ailleurs, ça m'a l'air d'être exactement la même teinte qu'elle utilise, hein. Putain, mais de pas avoir le teint poudré, la moindre petite chose, elle vient, elle se pose sur mon visage, elle se colle et ça me chatouille. Tiens. Ensuite, elle blende. Ok, donc elle dit qu'elle overline juste le haut des lèvres et qu'elle rejoint la ligne naturelle de ses lèvres sur le côté en redescendant. Ensuite, elle met une sorte de baume pour les lèvres de sa marque Rhode également. C'est un baume aux peptides. Enfin, ouais, c'est une sorte de soin, une sorte de traitement pour les lèvres. C'est comme ça qu'elle le présente. Donc c'est quelque chose de très clair, de très transparent, pas pailleté du tout. Alors de mon côté, je vais prendre quelque chose d'assez similaire, hein, de blanc transparent. C'est le Lip Balm Gloss Repulpant de chez Martin Cosmetics, le Secret Sauce, infusé avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur et qui repulpe extrêmement bien les lèvres, qui est clair, transparent, à peu près comme elle, enfin non, même comme elle. Je sais pas s'ils l'ont remis d'ailleurs sur le site de Martin Cosmetics. C'est un excellent produit, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? C'est fini? Ah non, ok, donc maintenant, elle poudre avec une poudre libre. Moi, je vais prendre celle qui est sur ma coiffeuse actuellement, celle de chez Rare Beauty. C'est une très bonne poudre, hein, très bonne poudre libre. Donc, je vais voir elle comment elle utilise sa poudre. J'en ai un petit peu dans le pot. Ah, ok, donc elle applique sur certaines zones de son visage avec un pinceau limite anti-cerne, voire highlighter anti-cerne, enfin un tout petit pinceau. Donc, on va faire pareil, hein. C'est tout. Elle poudre que là, donc. Ensuite, elle se lâche les cheveux. Après, le rendu, franchement, j'aime bien. Donc voilà, la make-up routine de Hailey Bieber. Je vous fais juste un petit retour, pas avec ma caméra, mais avec mon téléphone pour vous montrer la lumière naturelle, le rendu du make-up, enfin du teint. C'est très très beau, hein.
Franchement, moi j'adore. Il n'y a pas du tout de filtre, il n'y a rien du tout. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis pas du tout adepte de ça. Mais force est de constater que... Ah oui, on tient un bon truc là. Hein. Donc ouais, le rendu glowy, peau naturelle, bonne mine, mais il est là. Hein. Là, on peut encore mieux voir à la lumière naturelle. Et franchement, non, c'est magnifique. Waouh. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment le rendu Hailey Bieber. J'adore. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. J'ai trouvé ça super intéressant de sortir un peu de ce que je fais habituellement et de tenter des trucs que j'aurais peut-être jamais testé de moi-même. Je trouve ça super intéressant de reproduire. On découvre plusieurs choses, on expérimente plusieurs choses dans ce make-up que je trouve très beau. Vraiment, je le trouve très bien. J'aime beaucoup, honnêtement, alors que de base, j'étais pas très fan, ni très emballée. Et pourtant, le rendu, moi j'aime bien. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience avec une autre personnalité qui a participé à la série Beauty Secret sur la chaîne de Vogue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à quelqu'un. Je me ferai un plaisir vraiment de reproduire la make-up routine de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Mais également à activer la cloche de notification pour être au courant des streams, des lives que je fais tous les vendredis soirs sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao. What it takes.